L'association organise en fait ce qu'on appelle l'iftar, en fait, le jeûne, le jeûne. Donc habituellement, donc les gens venaient donc le jeûne donc directement ici, vu la crise sanitaire qui est actuellement. Donc les personnes, donc les gens en fait ils viennent emporter, enfin ils prennent directement donc le jeûne, enfin emporter chez eux directement à la maison. L'association Union du Marocain en fait, donc on est tous des bénévoles, donc moi je suis secrétaire, mais on est tous des bénévoles. En fait, on a des cuisinières en fait qui sont bénévoles, qui préparent la soupe, enfin autre chose donc à la salle de prière de Forial. Et puis donc les bénévoles, donc on reporte ici pour mettre, enfin pour emballer et pour faire des paquets, pour dispatcher ça en fait par paquet. Difficile parce que c'est difficile déjà le ramadan parce qu'on ne mange pas et on ne boit pas, mais c'est vrai que les conditions, c'est qu'on ne peut pas faire comme on faisait, c'est-à-dire préparer les plats en famille. C'était le mois du ramadan, c'est un mois qui est convivial, on se réunissait tous, on avait le plaisir justement de tous se réunir, famille, amis, pratiquants ou non pratiquants, c'est important de le dire. Et là du coup avec le confinement, c'est vrai qu'on limite nos entrevues et pas qu'on le fait chacun chez soi, mais on essaye d'être vraiment en comité restreint. C'est-à-dire que voilà, si je suis avec ma maman, ma soeur n'y sera pas et vice-versa. On essaie vraiment de ne pas être beaucoup pour limiter les dégâts, enfin, en espérant qu'il n'y ait rien de toute façon. Le mois du ramadan, c'est un mois, bon, c'est vrai, spirituel, c'est une pratique musulmane, mais c'est vraiment un mois de partage, un mois où la convivialité est mise en avant, c'est beaucoup de recettes, c'est à manger plus qu'il n'en faut, et là, c'est vrai que ça a complètement changé, ne serait-ce que l'économie, on fait attention, vous voyez, c'est pas la même, vraiment, on n'est pas du tout dans cet esprit festif, hein. C'est vraiment avec beaucoup de pudeur qu'on fait les choses, on les fait discrètement, on les fait différemment, ça n'a rien à voir. On relativise énormément, on sait qu'il y a des choses qui étaient importantes, qui font partie de ce mois qui était sacré, on fait avec. Honnêtement, je pense que ce qui est mis en avant, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une grosse épidémie et c'est vrai qu'on fait l'impasse sur toutes ces habitudes que l'on a. On est obligé de relativiser, on est, Dieu merci, tous en bonne santé, donc c'est ce qui compte. Donc voilà. En fait, ma crainte c'était surtout plus pour ma mère que pour moi. Donc, moi, je travaille encore, donc je bouge pas mal. Et j'ai toujours peur de la contaminer. Elle a quand même 62 ans. Elle n'a pas de pathologie. Elle est en pleine forme, mais quand même, on a la petite crainte. Voilà, un peu de surpoids. Donc, on a quand même une crainte et une appréhension, surtout qu'on voit même des footballeurs professionnels qui sont en réa. Donc c'est vrai que ça fait peur. Depuis le début du confinement, c'est même pas l'histoire du ramadan, c'est depuis le début du confinement, quand je vais la voir, c'est par la fenêtre, hein. Je vais lui donner des courses, c'est par la fenêtre. Bon, on a la chance qu'elle habite au premier étage, donc c'est plus facile pour passer les colis, les choses. Donc je fais les courses par la fenêtre. Et là, pendant le ramadan, c'est elle qui me donne la soupe tous les jours pendant le ramadan, et par la fenêtre. Et là, c'est le seul moment de partage, c'est avec ma mère ou ma belle-sœur qui me donne quelque chose que je récupère. Donc là, demain, c'est moi qui leur ferai un truc que je leur donnerai aussi. Mais c'est tout, il n'y a pas d'échange physique, on va dire.